Il faut tout faire pour mettre le pays à l'arrêt. Fabien Roussel, le patron du Parti communiste français, très remonté en cette 9e journée de contestation nationale contre la réforme des retraites. À Paris, les cortèges se sont élancés de Bastille pour rejoindre en fin de journée l'Opéra Bastille. Alexandra Renard, l'Opéra Bastille, oui, on vous retrouve... l'Opéra Garnier, pardon. Alexandra Renard, vous êtes sur place pour France 24. La colère est loin d'être retombée. Ah non, bien au contraire. Effectivement, il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Comme je vous le disais, à 13h, il y avait déjà cette rue qui était noire de monde. Désormais, c'est totalement tous les trottoirs tout autour de nous, avec énormément de monde rassemblé, des profils de jeunes et de beaucoup moins jeunes, beaucoup de personnes qui viennent pour la première fois. Et ici, nous sommes au sein d'un cortège. Aux côtés de Tariq, il a 29 ans, il travaille pour un collectif qui s'appelle Les Invertis. L'idée ici, c'est de montrer que tout le monde doit être représenté. Parmi les opposants à cette manifestation des retraites, il y a aussi les gens qui défendent les droits des LGBT. Bonjour Tariq. Bonjour. Pourquoi vous manifestez aujourd'hui ? On manifeste aujourd'hui depuis le début de cette mobilisation, à la fois parce que, comme tous les travailleuses et les travailleurs, on est contre la réforme de la retraite à 64 ans et on a besoin d'exprimer des choses que personne ne dit si on ne le dit pas nous-mêmes en tant que LGBT, en termes de salariat, l'exclusion de l'emploi, la précarité nous touche particulièrement. Donc comme tous les autres travailleuses et travailleurs, on sera là. Le 49.3 nous a remobilisés et les violences policières de ces derniers jours nous ont remobilisés pour dire à Macron maintenant ça suffit. Il faut retirer cette réforme et on sera dans la rue jusqu'à ce qu'il faudra. S'il faut qu'on reste jusqu'à la marche des fiertés en juin, on restera jusqu'à la marche des fiertés en juin dans la rue, mobilisés et en grève. Là, vous vous mobilisez spécifiquement pour cette mobilisation ou alors c'était aussi de la participation tous les soirs dans la capitale ? Écoutez, nous on a essayé d'aller devant l'Assemblée le soir du 49.3 et on a dû faire face à une violence policière qui était inouïe. C'est-à-dire que nous on est venus avec nos drapeaux LGBT, on nous a fouillés, on nous a dit qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai dit c'est un drapeau LGBT, le policier me dit c'est quoi, c'est la CGT ? En paniquant, ça nous a fait bien rire, mais après c'était moins drôle quand on a vu des hordes d'hommes sur des motos qui fonçaient dans le tas et qui tapaient. Il y a plein de gens qui viennent manifester pour la première fois qui me disaient mais qu'est-ce qu'on est censé faire ? On est censé aller où ? On est dans une manifestation légale parce que c'était une manifestation légale à Place d'Italie et on se faisait taper dessus. Ils essaient de nous terroriser, ils n'y arriveront pas. Les LGBT ont subi beaucoup de choses dans les camps, le VIH, les discriminations. C'est pas Macron qui nous fait peur. Est-ce que vous pensez que ce type de mobilisation et de manifestation, ça peut encore changer les choses ? Complètement. Je pense qu'il y a une combinaison de mobilisation, de types de mobilisation entre les mobilisations tous les soirs à 18h depuis quelques jours. C'est incroyable. Les grosses mobilisations comme aujourd'hui avec la grève, les mouvements de blocage, d'occupation. Nous, on a été un peu sur le périph', bloquer le périph'. On a été auprès de piquets de grève des boueurs. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça aussi qu'on doit dire. Nous, on est là en tant que LGBT, mais on est tous de postes de travail différents. Et dans tous nos secteurs, dans toutes nos boîtes, il y a un moment, il faut qu'on se mette en grève reconductible le plus longtemps possible jusqu'à ce qu'il craque. Et je pense que ça, c'est important de se retrouver dans des espaces comme ça où on se sente à l'aise, où on retrouve des amis, des camarades, où on chante des trucs drôles. Vous voyez, c'est joli, il y a des drapeaux couverture de survie. Le symbole, c'est de dire on veut vivre et plus survivre, et de dire, en fait, tout est bon à prendre contre le gouvernement aujourd'hui et contre Macron. Elisabeth Borne peut sauter, elle peut partir, c'est très bien, mais ça s'ouvrira pas le dos de ma mère, le dos de mon père, ça ne s'ouvrira pas ma carrière. Donc qu'elle saute, qu'elle démissionne, c'est très bien, mais nous ce qu'on veut c'est le retrait de la réforme de la retraite à 64 ans. Merci. Vous voyez, les manifestants sont particulièrement motivés. La plupart d'entre eux nous disent maintenant la balle est dans le camp du Conseil constitutionnel. Merci beaucoup.